Ok, ok. Vous voyez, mon son est vraiment à fond, hein. Donc, j'étais en train de dire, quand je dis rayonner autrement, ça ne veut pas dire vraiment être parfaite, hein. Assieds-toi, prends un cahier où tu vas noter des choses, parce qu'il y a des choses à se dire ici, euh, des choses très, très importantes qu'une femme doit connaître, doit savoir. C'est important. Le rayonnement, c'est vraiment, ça vient du cœur, où ça dit que même s'il y a des situations qui arrivent, des situations que tu vis, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu es net, en fait, tu brilles à l'intérieur et cette brillance-là se reflète à l'extérieur. Ce ne sont pas des problèmes qui doivent nous engloutir. Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un si vous êtes avec moi. D'accord? Ce soir, je vais vous donner des clés simples, mais des clés simples, mais très simples, élémentaires, basiques, mais très puissantes. Prenez de quoi noter. C'est-à-dire, prends de quoi noter. Prends de quoi noter. Et vous savez, il y a des scènes souvent où on voit des femmes. Je vais parler avec vous vraiment cœur à cœur, hein. Tu te lèves dans ton couple, tu fais le maximum. 11, c'est moi. OK, merci. Dame juste OK. Mais pourquoi les autres n'entendent pas? Donc, tu fais le maximum dans ton couple. Tu gères, tu assures, tu anticipes même. Et puis un jour, tu réalises un truc. Tu fais tout, mais tu ne te sens plus vu. C'est-à-dire qu'on ne te voit même pas, on ne te calcule même pas. Tu n'as pas l'impression d'être aimé comme avant, en fait. L'amour, ça va mieux. J'ai mis des écouteurs. OK, gloire à Dieu. En fait, tu as l'impression que rien ne va. Tu te sens, euh, tu te sens éteinte. Et parfois même, tu ne sais même plus ce qui t'a éteint exactement. Tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à discerner, mais où est-ce que je suis tombée? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? En fait, c'est comme si tout se mélange dans ta tête, OK? Tout se mélange. Il y a une accumulation des choses. Et parfois, tu ne sais même plus voilà, où tu en es. En fait, ça s'embrouille dans ta tête. Tu n'es plus stable, en fait. Tu es paniqué. En fait, laisse-moi te dire que c'est une accumulation. Accumulation des choses que tu n'as pas su gérer. Je suis en train de parler de rayonnement, hein. J'ai reçu un message cette année, Ésaïe 60, où le Seigneur me dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive. C'est le rayonnement, en fait, quand tu vois la lumière, c'est le rayonnement. Et donc, je veux dire à une femme ici, c'est une année où tu dois rayonner, quel que soit ce que tu traverses. Fais, en fait, détache-toi un peu de ce que tu vis, mais pense à toi. Tu dois rayonner autrement, rayonner autrement. Fais abstraction, c'est-à-dire que tu ne peux pas oublier, mais mets ça de côté. Focalise-toi sur toi. Et j'appelle ça l'égoïsme positif. D'accord? Et tu as accumulé trop de choses. Les mots que tu entends, les tensions qu'il y a dans le couple, les disputes, les disputes pour des détails. Hier, je parlais de comment désamorcer les disputes. Et on a un challenge, nous allons parler de ça pendant 3 jours. Les disputes à répétition pour des petits détails. En fait, on pense qu'on te dispute pour rien, alors qu'il y a des choses qui sont enfouies, qui sont cachées. Et tu vois aussi tu n'arrives plus à être douce parce qu'on ne t'écoute pas. Et cette sensation-là, tu te rends compte que quand tu ressens ça, tu es perdu, tu es perdu. Quand je te regarde, je te dis, mais je suis quand même une femme de valeur. Mais pourquoi je vis ça? Hein? Si tu te reconnais, écris simplement, je comprends. Si tu te reconnais dans ça, écris simplement, je comprends, c'est de moi qu'il s'agit. Et maman, tu es vraiment une envoyée de la restauration des couples. Dieu est bon. Gloire à Dieu. C'est justement pour ça que je suis là. D'accord? Écris simplement, je comprends. Ce soir, je veux te dire une chose. Tu peux rayonner à nouveau. Mhm. Regarde-toi un peu dans la glace. Prends ta glace et regarde-toi. Regarde-toi dans la glace. Tu peux rayonner autrement. Tu peux rayonner à nouveau. Mais pas en jouant un rôle. Oh my God. Beaucoup de femmes sont en train de jouer des rôles. Hein? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu joues un rôle? C'est vrai que le Seigneur nous a donné a fait de nous des femmes pour que nous puissions nous positionner en fait dans notre couple, mais pas en jouant un rôle où tu joues un rôle, mais à l'intérieur, tu sens autre chose et tu vis autre chose. OK? C'est vrai, nous devons nous positionner comme, OK, épouse, femme, mère et tout ça. Tout ça, nous devons travailler sur ça. Mais tu dois changer ton positionnement intérieur. Pourquoi je parle beaucoup de positionnement intérieur? Parce que si ton intérieur est bien bâti, quel que soit ce que tu vas vivre à l'extérieur, ça ne va pas toucher ton vêtement. Tu vas être stable, inébranlable. Oh my God. Écris avec moi, inébranlable. Inébranlable parce que tu te connais.
Tu connais tes valeurs, tu sais où tu es, en fait. Ok. Rayonner autrement aussi, c'est pas aller montrer aux gens que moi, le match vu. Non, non, non. Rayonner autrement, c'est vraiment briller sans mendier l'amour. On ne mendie pas l'amour. On n'est plus au 10e siècle ou au 15e siècle. On est au 21e siècle. Mhm. Rayonner, c'est briller de l'intérieur. Et ça se reflète à l'extérieur. Sans mendier l'amour. Quand tu te rends compte que dans ton couple, tu es en train de mendier l'amour, commence à penser à toi et commence à déclarer des choses. Commence à prier. Mhm. Et regarde d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes, et visualise où est-ce que tu veux aller avec tout ça là. Quel est le travail que tu peux faire maintenant parce que tu comprends que tu es en train de manger l'amour. On ne mendie pas l'amour. L'amour est naturel. L'amour est naturel. Si tu te rends compte que tu es en train de manger l'amour, il y a une autre manière de faire les choses. Mhm. Une autre manière de faire les choses. Rayonner, c'est aussi être douce sans être une serpillère. Et il y a beaucoup de femmes qui sont devenues des serpillères. C'est-à-dire qu'il marche sur toi, il te prend, il essuie la maison avec, il balaye la maison avec, il fait de toi ce qu'il veut. Non, 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 c'est pas ça rayonner. Mhm. C'est pas ça rayonner. Être une femme rayonnante, en fait, c'est être ferme aussi sans être froide. Beaucoup de femmes sont froides. Quand tu la vois comme ça, tu n'as même pas envie de l'approcher. Mhm. Tu n'as même pas envie de l'approcher. Elle est tellement froide, elle est tellement morose, elle est tellement triste, elle est tellement aigrie. Rayonner, c'est être ferme, ferme dans ses décisions, ferme dans sa position. Je connais mon positionnement. Je sais qui je suis. Rayonner, c'est avoir une voix sans être agressive. Pourquoi tu es agressive? Il parle, tu parles. Tu n'as pas besoin de tout ça. Rayonner, c'est poser ces mots, les réfléchir déjà, réfléchir à ces mots. On ne calcule pas tout, mais au moins on sait. C'est l'art de parler, l'art de dire les choses. D'accord? Rayonner, c'est avoir une voix. Tu as une voix qui doit être entendue. Mais si tu n'es pas rempli d'onction, ta voix passera inaperçue. On ne pourra pas t'écouter. Ta voix là ne sera pas écoutée. Rayonner, c'est être une femme influente. C'est être influente sans contrôler. Tu influences qui? Tu influences qui? Est-ce que tes paroles sont, en fait, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es influençable ou tu influences? C'est ça, rayonner. Rayonner, c'est quand on influence dans un domaine donné. C'est quand on influence dans son foyer, quand on influence dans sa famille, quand on influence dans son entourage. C'est ça, rayonner. Mais ça vient de l'intérieur. Et ça part de la connaissance qu'on a de soi, de l'estime qu'on a de soi, de la confiance qu'on a de soi. Si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas rayonner. Tu ne peux pas rayonner. Est-ce que tu vois, non? Rayonner, ça veut dire beaucoup de choses. Un rayonnement qui vient d'un endroit stable, de ton cœur. De ton cœur. L'endroit stable, là, c'est mon cœur. Mon cœur est dans quel état? Dans quel état? Est-ce que mon cœur est triste? Est-ce que mon cœur pleure parce qu'on me fait vivre, on me fait subir? Tu es libre d'accepter ou de refuser. Le cœur est un muscle qui est très fragile. Quand tu te rends compte que on est en train de manipuler ton cœur, lève-toi. Fais une pause. Respire, regarde-toi dans la glace. Commence à déclarer sur toi-même. Ton cœur d'abord appartient à Dieu. Nous devons aimer nos maris, nous devons aimer nos familles. Mais le cœur, il doit être donné entièrement à Dieu. Dieu ne peut pas blesser ton cœur. S'il y a des choses qu'il permet dans ton foyer, dans ta vie, qui te blessent, c'est qu'il y a un enseignement qu'il veut te donner derrière tout ça. Oh my God. Dieu sait que le cœur est précieux. C'est pour ça qu'il dit, Fils de l'homme, donne-moi ton cœur. Quand ton cœur est donné à celui-là qui l'a créé, s'il te blesse, il sait comment le penser. Et ce n'est pas un homme qui va te blesser et que tu vas rentrer dans ces blessures-là. Tu vas commencer à fondre. Tu vas commencer à te désintéresser de toi-même. Tu vas commencer à te perdre. Ma sœur, s'il te plaît, réveille-toi. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière est en train d'arriver. Ta lumière est en train d'arriver. Ne perds pas ton temps dans cette manipulation-là où on a pris ton cœur, on est en train de le tripoter, de l'amener, je ne sais pas quoi, à mettre des paroles que... Non, ma sœur, tu dois aimer ton mari parce que c'est ton king, hein, tu dois l'aimer. Mais je ne vais pas accepter qu'on te manipule, que tu sois une serpillère sur quoi. En fait, tu vois ça, tu vois les choses arriver. Tu vois qu'il est en train de te prendre comme une serpillère, mais prends de la hauteur. Tu vois, mais comme si tu ne vois pas. Tu passes dessus et tu fais ce que tu as à faire et tu penses à toi. Et tu vas montrer aussi à celui avec qui tu es que je te respecte.
mais je ne suis pas une serpillère. Il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de faire les choses. Rayonne depuis, en fait, ton endroit sacré qui est ton cœur. Beaucoup de femmes euh, se font la belle, mais sauf que leur cœur est troublé, triste. C'est-à-dire que le cœur a été meurtri depuis des moments. Ma sœur, quand tu es comme ça, cherche à te soigner. Justement, je mets en place un challenge de 3 jours. Nous allons parler de ces choses. Il est gratuit. Inscris-toi si tu es intéressé. Tu mets dans le commentaire challenge, challenge, challenge. D'accord? Je vais te donner ici trois piliers, hein, trois piliers qui sont très, très, très importants qu'une femme doit connaître, s'il te plaît. Ma sœur. Prends un stylo écrit. Je ne sais pas si tu es assise ou tu es un peu distraite, mais je te demande de t'asseoir, d'écrire ces trois piliers. Ce sont les trois piliers qui sont très importants pour rayonner. Oh my God. Ces trois piliers sont très importants. Écris le premier pilier que tu dois connaître dans ta vie de femme, dans ta vie d'épouse, dans ta vie de mère, dans ta vie de femme dans la société. C'est ton identité. Un, si tu veux rayonner, il faut connaître ton identité. Qui es-tu devant toi-même et qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant ton mari? Ton identité. Il ne faut pas que personne te colle une étiquette, te donne une identité que tu n'es pas. La femme pleureuse, la femme maltraitée, la femme humiliée. Attention, attention. Tu dois connaître ton identité. De façon que quand quelqu'un t'humilie, ça n'atteint même pas ton vêtement, en fait. Parce que tu sais, malgré le nom que j'ai, le nom que mes parents m'ont donné, j'ai une identité qui crie très fort. Une identité de fille du Seigneur. Et je me regarde comment Dieu me voit. Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. Toi également. Facebook, est-ce que vous m'entendez? Dieu a fait des femmes des créatures merveilleuses. D'ailleurs, sans les femmes, la vie n'a pas de sens, en fait. La famille n'a pas de sens. Tu enfantes, tu maternes, tu allaites, tu arranges tout ce qu'il faut arranger, tu conseilles, tu éduques, tu aides. Mais tu dois avoir une identité dans tout ça. Si tu n'as pas d'identité, tu ne connais pas ton identité en Christ, ma sœur, tu vas te perdre. Deuxième pilier que tu dois connaître, c'est connaître ton énergie émotionnelle. My God. Ton énergie émotionnelle. En fait, tu vibres par rapport à quoi? Sur quoi tu vibres? Tu t'appuies sur quoi, en fait? D'où tu puisses ta force? D'où tu puisses ton énergie? D'où tu puisses ton énergie, en fait? Premier pilier, ton identité. Deuxième pilier, ton énergie. Ton énergie émotionnelle. Troisième pilier, la communication. La communication. Je ne cesserai jamais de parler de communication. Hum? L'identité. Ton identité. L'identité, tu dois faire attention à ça. Ton énergie et la communication. La communication, pas n'importe quelle communication, mais la communication qui apaise les cœurs. Oh, ça prend ça. Savoir parler pour apaiser les cœurs. Ça arrive. On n'est pas parfait. Je disais que rayonner, c'est pas la perfection. Rayonner, c'est pas être une femme parfaite. Non, non, non. Rayonner, c'est vraiment briller de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur dans la façon de se positionner, dans la façon d'être avec les gens, la façon de poser les mots, cette douceur qui vient du cœur parce que tu as été libéré du cœur, ok? Rayonner autrement, c'est vraiment revenir à son identité. Rayonne autrement. Là, peut-être qu'on te voit, en fait, tu es bien habillé dehors, tu t'amuses, tu danses, mais quand tu rentres à la maison, tu es seul, tu pleures, tu n'arrives pas à dormir, tu fais des nuits blanches. Quand on te voit, tu es pimpant, tu es bien maquillé, bien formé et tout ça, bien formé et tout ça. Mais quand tu arrives à la maison, tu es sous la douche, tu pleures, les larmes que les gens ne voient pas. Reviens à ton identité. Reviens à ton identité. On commence par le plus important, l'identité, ma sœur. Beaucoup de femmes cherchent à rayonner en faisant plus, comme ça on me remarque, plus d'efforts, plus de concessions, plus de patience. Mais le problème, c'est que c'est qu'elles le font en étant vides à l'intérieur. Le vide qui est à l'intérieur de toi n'a pas la grandeur de ton mari. Le vide qui est à l'intérieur de toi a la grandeur de Dieu. Cherche que Dieu remplisse le vide qui est dans ton cœur. Tu es en train de faire des choses, le m'as-tu vu, mais à l'intérieur, vide, perdu. Rayonner autrement, c'est vraiment d'abord redevenir toi-même. Dis avec moi, je reviens moi-même, je redeviens moi-même. Redeviens toi-même. N'usurpe pas ton identité,
Ne vole pas le milieu, sois toi-même. Je vais te poser une question ici, Facebook. Je ne vois pas je ne vois pas vos réactions. Envoyez des cœurs, non? Facebook, envoyez des cœurs. Besoin de voir vos cœurs, besoin de voir vos cœurs. Je vais te poser une question très simple, une question mais vraiment très simple. Quand tu es avec ton mari, est-ce que tu es toi ou tu es en mode je survis? Tu peux répondre, hein, maman. Est-ce que quand tu es avec ton mari, tu es en mode je survis ou je suis moi? Je reste, OK. Justement, c'est pour ça que nous sommes là, en fait, pour vous tenir la main, pour sortir de ce cadre-là et de vivre, d'être nous-mêmes, pas de survivre, d'être nous-mêmes, pas de faire semblant. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Beaucoup de femmes font semblant. Pourquoi? Parce que on a donné tout le cœur à cet homme qui nous a épousés. On a donné tout le cœur. Le cœur doit être donné à Dieu, pas à l'homme. L'homme, on l'aime, on le respecte, on le met sur un piédestal parce que c'est un king, hein, c'est un roi, on le respecte, on l'honore, on l'aime. Mais on ne donne pas son cœur. Voilà pourquoi les femmes souffrent. Beaucoup de femmes sont en train de faire des AVC parce qu'en fait, elles sont en train de survivre. Elles ont livré tout leur cœur. On a livré le cœur à cet homme-là qui nous a épousés. Tu n'es pas une marchandise, ma sœur. Est-ce que tu es en mode, vous parlez, je marche sur les eaux, je dois faire attention à ce que je dis? C'est un peu un contrôle. Maintenant, je dois être libre. C'est-à-dire que je réfléchis à ce que je dis, OK? Mais je ne me bloque pas en mode survie, mais je ne me rendais pas compte. Mais maman, c'est pour ça, en fait, que Dieu vous connecte à moi. C'est pour ça qu'on en parle, au moins qu'on soit libéré. Moi, mon objectif, vraiment, c'est que les femmes qui s'approchent de moi, qui se connectent à moi, soient des femmes épanouies à tout point de vue. Soient des femmes épanouies. Des femmes riches émotionnellement, riches financièrement, riches en fait mentalement en fait. C'est important. Des femmes qui connaissent, qui ont la connaissance. Voilà pourquoi je ne manque plus toutes ces occasions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne sois pas en mode survie. Ne fais pas attention, c'est comme si tu marchais sur les eaux, sur les œufs. Si je dis ça, il va me rejeter, il va me chasser, il va divorcer. Ma soeur, sois toi. Sois naturelle. Si c'est le cas, en fait, tu es comme ça, tu ne rayonnes pas. Tu te protèges et c'est bon. OK, c'est humain, hein? Se protéger, c'est humain. Tu dois te protéger comme ça jusqu'à quand? Il est question que tu deviennes toi, ma sœur. Une femme qui se connaît ne se laisse pas réduire par l'ambiance du foyer. Mais tu ne te réduis pas parce que tu vis. Parce que dans le foyer, l'ambiance est morose et du coup, tu te réduis à néant, tu te réduis à zéro. On te multiplie par zéro, tu deviens zéro. Mais non, ma sœur, non, non, non. Je vais venir en commentaire après. D'accord? C'est important. Si je peux te donner une phrase ici que tu peux compléter, hein, si tu veux, hein, ma sœur. OK? Si je te dis par exemple, euh, moi, je suis une femme qui, en fait, quel est l'adjectif que tu vas mettre après? Quelle est la qualité que tu vas mettre après? Je suis une femme. Moi, je m'appelle Maman Kentoa. OK? Kentoa, ça veut dire femme sage. D'accord? Ça, c'est un qualificatif. Et je vous dis tout le temps, chaque femme doit avoir un adjectif. Elle se qualifie elle-même. N'attends pas que les gens te donnent un adjectif. N'attends pas ça. Les gens te colleront toujours un adjectif qui ne correspondra jamais à l'adjectif dont Dieu te qualifie. Hein? C'est important, ma sœur. C'est important. D'accord? Qui es-tu? Quelle est la qualité que tu as? Juste une, hein? Juste une. Mets-moi juste une qualité que tu as de toi, que tu sais de toi. Cette qualité-là. Il y en a qui vont me dire que moi, je n'ai pas de qualité. Chaque femme a au moins ne fût-ce qu'une qualité. Si ce n'est pas plusieurs. Et appuie-toi sur sur ces qualités-là. Fidèle, j'aime ça. J'aime ça. Si tu sais que tu es fidèle, Dieu sera fidèle avec toi. Maman Queen, il sera fidèle avec toi. Même si ce que tu vois, c'est autre chose, mais il sera fidèle avec toi. D'accord? Il sera fidèle avec toi. Ce qu'on est en train de réactiver là, c'est quelque chose de très important. Ils sont en train de réactiver ton estime. Si tu ne sais pas l'adjectif qui te qualifie, ça veut dire que tu n'as pas un grand estime de toi. C'est important, c'est pas de l'orgueil, hein. S'estimer soi-même, s'appeler je suis une femme de valeur, c'est pas de l'orgueil.
C'est vraiment de l'affirmation de soi parce que j'ai de l'estime de moi-même. Je m'aime, je sais qui je suis, je sais comment Dieu me voit. C'est important. C'est important. C'est important. Je suis en train de réactiver en chaque femme ici ton estime de toi. Tu dois t'estimer. En fait, mets un peu de côté les mots qu'on a dit de toi, les adjectifs qu'on t'a donnés. Mets ça un peu de côté. Si tu te reconnais dans ça, fais un travail de qualité sur ça, maman. Il est important de faire un travail sur ça. Ton couple ne doit pas être un lieu où tu t'effaces. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour nous effacer, non. Tu dois vivre et non survivre. Le lieu où en fait, le couple ou le mariage, c'est un lieu où tu apprends à t'exprimer avec sagesse, maturité, stabilité, avec joie aussi. Beaucoup de femmes ne sont plus joyeuses. Beaucoup de femmes, en fait, sont tristes. Tristes. Pourquoi? Parce que ce que l'époux leur fait subir, elles ne supportent pas. Détache-toi, s'il te plaît. Écris avec moi détachement. Écris dans le commentaire détachement. Détache-toi un peu. Il y a des moments comme ça, tout n'est pas rose dans le couple. Mais si tu sais que c'est lui, trouvez des moments où vous allez discuter ensemble. Mais toi, femme, sois sage. Et des mots doux, et des paroles de sagesse, des paroles d'amour. Comprends pourquoi il se comporte comme ça avec toi. Pourquoi il est méchant avec toi. Et va chercher à comprendre. Rayonner autrement, c'est arrêter de se définir uniquement par épouse 2, maman 2, celle qui gère la maison, celle qui fait à manger. Si on enlève ton rôle d'épouse, on enlève ton rôle de mère, tu deviens qui? Ou tu deviens quoi? Tu deviens un chiffon ou tu deviens véritablement toi? C'est ça le problème. Tu deviens qui si on enlève ce rôle-là? Rayonne autrement, ma sœur. Rayonne autrement. Tu dois revenir à la femme que Dieu a façonnée. Et cette femme-là avec une voix, cette femme-là avec une valeur, avec des valeurs, cette femme-là avec une présence. Pour que ta présence soit palpable, qu'elle soit réelle et vraie. Ah, j'aime le chant là de Namwana. Demande une autre dimension de toi. Rayonner autrement, c'est vraiment se connaître, savoir qui on est, être à un certain niveau, mais pas un niveau d'orgueil. Un niveau où tu vas dire que tu joues avec moi, je te fais ça. C'est pas ça, rayonner. Ah, moi, je ne peux plus parler avec toi parce que tu es un homme faux, tu es méchant, tu as été infidèle. Non, c'est pas ça rayonner. Ah, sois posé, sois calme. Sois posé, sois calme. Arrête de t'énerver, arrête de te disputer avec ton mari. C'est banal, c'est trop bas, trop bas. Si tu veux que le ton monte, dis-toi que je dois rayonner. Dans cette colère-là, dans cette haine, dans cette dispute-là, je dois rayonner. Et le rayonnement vient de l'intérieur, ça ne vient pas de toi, ça vient de l'intérieur parce que Dieu a mis la lumière en toi. Je suis en train de développer le premier pilier qui est dont j'étais. Le deuxième pilier de rayonner autrement, c'est gérer ton énergie. Ma sœur, ton énergie émotionnelle compte. Hein? Soyons honnêtes. Il y a des foyers où l'atmosphère te vide. C'est-à-dire que tu te sens épuisé. Tu commences la journée bien et tu finis épuisé. C'est-à-dire que tu es irrité, tu es triste, à fleur de peau. Disons-nous la vérité, soyons honnêtes. Il y a des atmosphères comme ça, hein. Tu étais pour toi bien. Dès que tu vois ton mari arriver, c'est-à-dire que c'est comme si on t'enlève quelque chose. C'est comme si on est en train de te vider. Attention, ça peut être spirituel aussi, il faut faire très attention, ça peut être spirituel. Quand c'est comme ça, mais net mon cas, ok. En fait, quand tu te sens vide, ma sœur, va te remplir devant le Seigneur. N'oublie jamais que tu es une femme de valeur. Va te remplir devant Dieu. Va te mettre à genoux s'il le faut, pleurer devant Dieu qu'il te remplisse. Parce que on est en train de te vider. C'est même pas ton mari qui fait ça. C'est un esprit qui est derrière ça, en fait, pour te détruire, pour que tu ne sauves pas sa vie, pour que tu ne puisses pas remplir ta mission comme Dieu l'a demandé. Et souvent, ce n'est pas vraiment un grand drame, hein. C'est vraiment une succession de petites piques, petites choses, de petites disputes, petites incompréhensions et surtout beaucoup de non-dits. Beaucoup de femmes ne parlent pas, ils disent rien. Et des hommes aussi, d'ailleurs, ils disent rien. Il faut aller travailler sur ça. Rayonner autrement, c'est vraiment apprendre à ne plus réagir vraiment en mode j'explose, je tape sur la table. Et depuis quand, ma sœur? Tu es une femme, non? Si cet homme-là est venu t'épouser, ça veut dire qu'il t'aime quand même. Hein? Réponds au moins à ça, à ce geste-là qu'il a fait. Il a pris son argent, il est venu t'épouser. Tes parents ont bu au moins un jus. Respecte-le au moins. Pourquoi tu es en mode j'explose ou en mode je ne parle plus, je fuis, je ne vais plus le voir. Je vais te donner une méthode simple. Vraiment,
Top. OK? Respire. Est-ce que tu es là? Je ne vois pas les réactions de Facebook ici. Respire. Hmm. Respire. Nous sommes en train de mettre fin à ces choses-là qui nous décrédibilisent, en fait, qui nous met dans un état, on sort de nos gants, en fait. Non, non, non. Quand tu sens, en fait, c'est un choix à faire, hein. Quand tu sens que ça monte, la mayonnaise monte, stop, mets un stop. Arrête-toi, intérieurement, mets un stop. Mets un stop, s'il te plaît. Respire et reprends le contrôle par la grâce de Dieu. Reprends le contrôle, maîtrise-toi. C'est pas parce que lui, il est en train de monter. Toi aussi, tu montes, ça ne vous amènera nulle part. C'est pas parce que lui, il ne parle plus, il te parle plus. Toi aussi, tu fais que, moi aussi, je ne lui parle plus. Non, joue la carte de la sagesse. La carte de la sagesse. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux t'aider? Même s'il ne te parle pas, tu fais ça aujourd'hui, demain, après-demain. Il va te parler, à moins que tu ne sois pas rempli de l'onction. Il va te parler. Il saura que tu es une femme de valeur, que tu es là pour lui, pour l'aider, pour lui faire du bien. Vice-versa aussi. Un jour, on viendra parler des hommes ici. Mais aujourd'hui, je me consacre aux femmes. Parce que la femme est une pilière incontournable quand elle connaît son identité, quand elle sait gérer ses émotions, quand elle sait où elle va. En fait, c'est un boulet et c'est une bénédiction. D'accord? Quand il y a des problèmes, fais un choix. Choisis une réponse où tu te dis, OK, là, je m'écarte un peu, je ne réagis pas. Parce qu'il faut agir et non réagir. Et beaucoup de nous, nous réagissons, beaucoup de femmes. Travaillons sur ça, sur nos réactions. Nous devons agir selon Dieu. Nous a donné un qualificatif qui est l'aide. L'aide est plus fort que ce que vous ne le pensez. Et là, tu deviens vraiment une femme puissante. Je veux que tu sois une femme puissante, que tu te considères en femme puissante, en femme forte. Pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu te maîtrises. Beaucoup de femmes n'ont pas la maîtrise de soi. Pas de maîtrise de soi. Dès qu'il y a un problème, j'appelle maman. Maman, il a fait ceci, il m'a trompé. Dès qu'il y a un problème, j'appelle ma copa, ma copine. J'appelle le pire que moi. On va t'épurer, hein. Hein? Si tu veux être une femme puissante, sois discrète. Sois discrète. Arrête des explosions, arrête en fait les changements d'humeur, arrête ça, ok? Et si tu pleures tout le temps, tes pleurs là, Dieu est en train de les recueillir. Et n'oublie pas, je disais à une maman hein, aujourd'hui, qui est là d'ailleurs dans le live, je lui disais, est-ce que tu sais que quand tu pleures, ton mari peut souffrir? Il peut arriver des malheurs, surtout quand tu sais que tes pleurs là sont justes. Cet homme-là peut souffrir. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Et surtout que vous avez des enfants. Pourquoi ce qui te fait souffrir là, au lieu d'aller pleurer devant Dieu, demander la force à Dieu, tu es en train de pleurer sur ton mari devant Dieu. Dieu va s'énerver, il va toucher cet homme. Et tu verras qu'il va sécher, il va sécher. Surtout si vous êtes vraiment alliés, vous êtes mariés, vous avez des enfants, il t'a promis vraiment le bonheur, tu lui as promis le bonheur. D'accord? Et n'oublie pas que le bonheur, c'est toi. Hein. Ce n'est pas ton mari qui te rend heureux. C'est toi qui lui rends heureux. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant, si toi, tu te dis que mon mari ne me rend pas heureuse parce que tu n'as pas compris qui tu es. Arrête de pleurer de lui devant Dieu. Pleure pour son âme. Pleure pour son âme. Tu verras comment Dieu va faire un travail sur lui. Pleure pour son âme, c'est une âme. Tu es là en mission. Tu es là en mission. Cet homme-là a parcouru peut-être plusieurs femmes, mais il est tombé sur toi. Mais il t'a épousé toi. Considère ne fût-ce que ça, là. Considère ça. Écoute-moi bien, ma sœur. Le problème dans le couple, ce n'est pas seulement ce qui se dit, ce qu'il dit ou ce que je dis. Le problème, c'est vraiment comment se disent les choses. Est-ce qu'il y a le respect entre nous? Est-ce qu'on se parle mutuellement avec respect? Ou je m'en fous, quoi, en fait. Même s'il part, je m'en fous, je trouverai un autre. Même si elle part, je trouverai une autre. Attention, attention. On sait ce qu'on a, mais on sait pas, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne après. Ça peut être pire. Et quand c'est le pire, tu fais comment? Quand c'est le pire, tu fais comment? Tu vas changer de mari combien de fois? Surtout les jeunes. Nous encore, on a fait de l'âge, on a pris de l'âge en fait. Grand-mère, mère, grand-mère et tout ça. Grand-mère 7 fois, c'est pas un cadeau, hein. Surtout les jeunes. Je dis aux jeunes, faites attention à vos choix. Faites attention. Rayonne, rayonnez, rayonnez. Faites un travail sur vous, travail de parole, un travail de positionnement. C'est très important. Tu vas tomber sur un homme parce que il est beau, tu vas tomber sur lui, il te promet le mariage, vous vous mariez.
Mais quand vous mettez ensemble, ce n'est plus ça. Du coup, les jeunes, c'est comment? Ah non, on va annuler le mariage. Ah non, on va divorcer. Ok, d'accord, divorce, tu es libre. Divorce. Divorce, tu es libre. Divorce. Deuxième qui va arriver. Tant que tu n'as pas changé ton caractère là, tant que tu n'as pas compris quel est ton rôle dans un foyer, on va changer mille hommes. Et c'est pas le but, en fait. C'est pas le but. Celui que tu as là, peut-être tu trouves qu'il est méchant. Dieu peut le bonifier. Dieu peut le changer par tes prières, par ton langage, ton positionnement, ton identité, en accomplissant la mission que tu as. Une femme qui rayonne autrement, c'est une femme qui a appris à se réguler. Faites des régulations, s'il vous plaît. Parce que quand tu te régules, tu changes l'atmosphère de ta maison. L'atmosphère. Tu es une femme spirituelle, non? Tu es une fille de Dieu, ma sœur. Ne te laisse pas embobiner par des réactions mondaines. Les réactions mondaines, ça va détruire ton couple. Et n'oublie pas, surtout si vous avez des enfants, ça va empiéter sur les enfants. Tu vas faire un transfert d'émotions sur tes enfants, sans te rendre compte. Tu vas te retrouver avec des enfants qui sont des va-nu-pieds, et des vauriens, qui vont traîner avec tous les hommes, avec toutes les filles. Pourquoi? Parce que toi, maman, tu n'as pas su te positionner en tant que mère. Tu n'as pas su te positionner en rayonnant en tant qu'épouse. Tu n'as pas su te positionner. Il a manqué des éléments. Je dis aux femmes qui ont des enfants à bas âge, méfiez-vous. Bah, moi, j'ai fait mon temps, hein. Moi, mon dernier, il a 27 ans, hein, les amis. Donc, mais j'ai toujours du travail. J'ai des petits-enfants. Ce que je vous dis, je tire ça de mon propre exemple. C'est important parce que ça m'a coûté des années. Ça m'a coûté des années pour comprendre ces choses que je vous dis ici aujourd'hui. Rayonnez autrement, les amis. Rayonnons autrement. Ayant une communication saine. Et ça, c'est le troisième pilier. Une communication qui apaise. Comment tu communiques avec ton mari? Comment tu communiques avec ton mari? Quel est ton langage? J'avais dit ici, achetez le livre Les langages de l'amour. Achetez ce livre-là. Écoute-moi, écoute même pas 10 euros, même pas 10 euros. Si tu es une femme mariée, achète ce livre. Achète ce livre. Et je vous dis ici, moi j'ai écrit 3 livres, hein, 3 livres. Le premier, je vous parle de euh, euh, ma famille recomposée, vigilance. Quand tu vas divorcer, tu ne sais pas ce qui t'attend quand tu vas te remarier. Il y a des familles où il y a des incestes parce qu'il y a eu un remariage, il y a des incestes, des viols et tout ça. Maman, parce que tu n'as pas compris, tu as été divorcée. Ça, c'est mon premier livre, Famille recomposée. Mon deuxième livre, ma sœur, c'est Porter la destinée. Il y a des mamans ici qui ont lu mon deuxième livre, Porter la destinée. C'est un livre qui est en train de bénir les familles. Quand tu es marié, tu fais des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Mais pourquoi ces enfants-là sont, sont en train de partir par-ci, par-là? C'est-à-dire que parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce que toi, tu n'as pas été devant Dieu pour demander qui sont mes enfants. Ces livres sont sur Amazon. Et le troisième livre proclame sur ton mari et sur ta famille, avec des paroles qui viennent de ton cœur. C'est important. Aujourd'hui, on est en train de divorcer et nos enfants sont perdus, les mamans. Tout ça parce que nous, on n'a pas supporté. Je ne dis pas de supporter la violence, non, non, non. Faites un travail de qualité, surtout les mamans qui ont des enfants à bas âge. Tu ne changeras jamais ton mari, jamais. Tu ne changeras jamais ton mari. Mais toi, tu peux changer et ton mari verra ton changement. Il va s'aligner. Il va s'aligner. Il y a des phrases aussi à utiliser. Bon, je ne vais pas vous garder longtemps ici. Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Hmm. Il y a des paroles qu'on doit tourner. Doit avoir des tournures des phrases. Au lieu de dire, tu t'en fiches de moi, dis simplement, je me sens seule en ce moment. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une présence. C'est simple. Pourquoi tu vas aller prendre des phrases qui énervent, qui vont aller... Pourquoi? Dis-lui que tu as besoin de lui. Hein. Remplace des phrases que tu as toujours l'habitude de dire, des phrases qui choquent, des phrases dures. Tu ne fais jamais rien. Tu ne fais pas attention à moi. Dis-lui, j'ai besoin que tu me prennes en charge. J'ai besoin de toi cette semaine. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin qu'on discute. En fait, tu ne quémandes pas l'amour. Tu dis ce que tu ressens. Dis ce que tu ressens. Donc voilà, remplacer des paroles qui fâchent en des paroles douces. OK? Si tu as besoin de crier pour exister, ma sœur, change. Change. Tu n'as pas besoin de te taire aussi pour garder la paix. La paix vient de Dieu. Tu as besoin de parler avec Dieu. Il va te communiquer la paix que le monde ne peut te donner. La paix que l'argent ne peut acheter. Rayonner autrement, c'est vraiment redevenir cette femme qui garde sa dignité, qui garde sa paix, qui garde sa voix, sa parole. Même quand le couple traverse une saison difficile, tu es toi.
Et tu es toi. C'est justement pour ça que j'ai préparé quelque chose pour vous. Pour vous. Mhm. J'organise un challenge sur 3 jours, le 28, le 29, le 30 janvier. Je t'invite, s'il te plaît, viens. Je ne te demande rien, c'est gratuit. Parce que beaucoup de femmes me disent, oui, maman Ketoa, j'ai compris, mais quand la discussion démarre, je retombe dans mes réactions. Dans mes réactions. Pourquoi tu retombes? Parce que nous agissons selon la chair, et c'est normal. En fait, la vie est faite de sorte que tu es avec quelqu'un avec qui, des fois, vous n'êtes pas au même diapason. Donc, toi qui es une femme sage, essaie d'aller comprendre qui il est, d'aller l'étudier pour que vous puissiez, en fait, avancer ensemble. On ne dit pas que tout sera parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Une femme t'a dit que moi, mon couple, c'est parfait, on s'entend à merveille. Des fois, c'est les façades que vous voyez là. Les gens viennent s'exposer sur les réseaux sociaux avec son mari. Il y a eu une dame qui est une influenceuse qui affichait son mari, qui faisait ceci, qui faisait cela. Mais au fond, c'était pourri. Quand en fait elle a décidé que trop c'est trop, elle est venue elle-même sur les réseaux dire que mon mari m'a trompée, j'ai jamais été une femme heureuse, j'ai jamais été ci, jamais. Et les femmes se sont déconnectées de son compte. Ils ont dit, tu t'es fichu de nous. Pourquoi venir mentir les gens? Pourquoi venir mentir aux gens? Pourquoi? Il n'y a pas de couple parfait. Parce que vous n'êtes pas nés de la même famille. C'est pas ton frère, c'est ton mari. Il a grandi ailleurs, tu as grandi ailleurs. Vous devez simplement vous étudier. On doit s'étudier. Quand je vous dis vous, moi-même pareil. Ah, donc ce challenge-là, c'est pour but, c'est vraiment désamorcer les disputes. Dire stop au conflit. Comment désamorcer, comment désamorcer, comment désamorcer les disputes dans le couple. Pendant 3 jours, je vais vous guider étape par étape pour comprendre pourquoi les disputes explosent. Pour apprendre vraiment à répondre sans mettre de l'huile sur le feu. Beaucoup de femmes nous mettons de l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu. C'est pour aussi avoir des phrases et les outils à transmettre, les outils concrets quand la tension monte. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel outil tu dois prendre? Tu ne prends pas le couteau, hein? Quand les phrases explosent, tu ne prends pas le couteau, en fait. On a des outils. Le premier outil qu'on a qui est puissant, c'est la parole. La parole. Et la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur abonde de la méchanceté, de la haine, du ressentiment, de la rancune, tu parleras sous l'effet de la colère, de la haine et tout ça. Dans ce challenge, je vais t'apprendre à retrouver une atmosphère plus paisible à la maison. On peut créer ça, ma soeur, dans ce challenge. Donc, si tu es d'accord avec moi et tu veux être dans ce challenge, mets-moi juste un mot dans le commentaire, je veux être dans le challenge. Oh, coach Gisèle Témono, comment ça va? Merci d'être là, coach. Merci. Donc voilà, ce challenge-là, c'est du 28. Retenez les dates, mets dans ton agenda, c'est gratuit. Viens, viens, c'est gratuit. Viens. Tu dois apprendre, je veux être la gloire à Dieu, je veux être dans le challenge, gloire à Dieu. Je vous enverrai le lien pour s'inscrire. Venez, nous allons parler. Nous allons parler. C'est possible. J'étais une femme très nerveuse, hein, mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Je continue à travailler sur moi. Ça ne sert à rien parce que la colère, la nervosité, ça te détruit, ça te détruit, ça te détruit. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse poser des questions. Je vais répondre euh, à la dimension de mes compétences. Je vais répondre. Et sinon, on se retrouve le 28, le 29, le 30 dans ce challenge qui va être un challenge puissant, puissant. Ça va être un challenge puissant. Invite une amie aussi. Quand je t'enverrai le lien, invite une amie. Parce que beaucoup de couples souffrent. Oh, j'ai parlé avec beaucoup de femmes aujourd'hui. Avec combien de femmes j'ai parlé aujourd'hui? Et ça me peine, en fait, ça me peine. Et Dieu me dit, c'est pour ça que je t'ai envoyé. C'est pour ça que je te fais passer là où tu es passé, par là où tu es passé, pour que tu aides ces femmes-là. Je vais vous aider comment? Par ce que Dieu me donne. Je vous dis cette année, le Seigneur dit, Ésaïe 60, comment communiquer efficacement quand l'autre est tout le temps sur son téléphone? Ah ah, ok. C'est pas de lui dire que tu es tout le temps au téléphone. Ok. Il y a un travail à faire d'abord sur soi. Comment l'aborder pour lui montrer que tu te sens seul parce que lui est toujours occupé sur son téléphone. Attention, il ne faut jamais violer le temps de l'un ou de l'autre. Tu as ton temps à toi, il a aussi son temps à lui. C'est des choses à organiser en fait, à discuter ensemble. Prenons du temps pour parler avec nos conjoints, pour comprendre pourquoi il est tout le temps au téléphone. Est-ce qu'il est en manque de quelque chose? Est-ce que en fait il a un souci?
Est-ce qu'il a un problème? Ça, c'est à nous. Ou il dort. Ok, ça se travaille, maman. Ça se travaille, je comprends. Il dort. Et surtout, en fait, n'oubliez jamais le temps de déclaration. Tu as un outil capital qui est la bouche. En fait, je reviens pour dire ici, apprends à déclarer sur ce que tu veux qui arrive dans ton couple. Apprends à déclarer pour chasser, pour enlever, pour anéantir tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'amène pas la paix dans la maison. Apprends à parler. Je me rappelle quand j'étais jeune, nos parents parlaient. Parlaient. Quand il y avait un problème, ils sortaient de la maison, ils parlaient. Ça, c'est dans la chair. Mais en esprit, apprends à être une femme debout. Une femme debout qui parle avec affirmation sur la base de la parole de Dieu. OK? Alors, je vais poser une question ici. Qu'est-ce que tu retiens de ce live? Comment communiquer? Je retiens la question, hein. Comment communiquer quand il est tout le temps occupé sur son téléphone et quand il ne parle pas? D'accord? Donc, qu'est-ce que tu retiens de ce live aujourd'hui? Écris une phrase. Ça va me rassurer. Beaucoup souffrent aussi parce que nous ne retenons pas les fondamentaux aussi. C'est important, hein. Je vais finir ici. Le live va être fini. Donc, laissez-moi ce que vous avez retenu de ce live. Je vais voir ton mot, ce que tu dis. Dire stop au conflit, comment désamorcer les conflits? C'est ça le thème du challenge en fait. Comment désamorcer les conflits dans le couple? Les disputes plutôt. On dit stop au conflit, mais le thème c'est comment désamorcer les disputes. Les disputes à répétition. Je dois changer ma page. Je vais lire les commentaires, hein. Je vais lire vos messages sur le chat. J'en ai beaucoup ici. Je vais aller sur le chat. Je vais aller sur le chat pour lire vos questions. Euh, Rien n'est perdu. OK. Je dois changer ma perception de moi-même. Le travail commence sur moi. Merci. Quand tu as écrit ça, ça veut dire que le travail a déjà commencé. Quand tu prends conscience que moi aussi j'ai un problème, ça y est, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Il faut maintenant aller creuser. Parce que ce qu'on dit ici, c'est vraiment l'iceberg, hein. Ce qu'on dit ici, c'est le dessus, mais au fond, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a autre chose qu'il faut aller creuser et travailler dessus pour que vraiment ça marche. Mais surtout, ne t'oublie jamais. Rayonne. C'était ça le thème de ma formation aujourd'hui. Rayonne autrement. Rayonne autrement. Travaille ton intérieur, c'est important. Alors, le challenge, euh, c'est lancé, hein, vous pouvez vous inscrire, hein, c'est lancé. Laissez-moi un mot et surtout sur de Facebook, laissez-moi un mot, mettez challenge. Je viens en inbox, vous laissez le lien. D'accord? J'étais déjà bloqué par Facebook à un moment donné parce que j'ai mis des liens ici. Donc, je viendrai dans vos inbox pour vous laisser le lien de la formation. D'accord? De ce challenge plutôt. Donc, écrivez juste challenge, challenge, challenge. Et n'oubliez pas, demain, nous sommes ensemble sur TikTok à 17h si Dieu nous prête vie. Est-ce qu'il y a plus d'autres questions? On va s'arrêter là peut-être. S'il y a plus d'autres questions. Maman Viviane, je sais que tu es là. Sois bénie en tout cas. Tu as eu du mal à te connecter, alors je t'ai laissé ici. Donc, les amis, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, soyez des femmes rayonnantes. Rayonnez autrement. Ne vous laissez pas abattre par des paroles qui sortent par-ci, par-là. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas définir par les situations que vous vivez dans vos maisons. Vous valez plus que ça. Vous avez de la valeur devant Dieu. Et si on vous a épousé, c'est que c'était vous la meilleure. Amen. Merci maman, j'ai été bénie. Si on vous a épousé, c'était vous la meilleure. Ce n'était pas les autres qui sont dehors. Et je vais marteler ici en disant, si tu veux rayonner, arrête de prendre le téléphone de ton mari d'aller fouiller. Arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. C'est pas classe. Aie confiance en toi. Même si tu soupçonnes des choses. Il y a une maman qui est en train de rigoler. Même si tu soupçonnes des choses, ne touche pas son téléphone pour aller fouiller quoi que ce soit. Tu vas avoir très mal. Tu vas avoir très mal. Laisse. Aie confiance en toi et fais confiance en Dieu. Fais confiance à ton Créateur qui a fait que tu sois dans ce couple-là. Rayonnez, rayonnez, prenez soin de vous, c'est important. Sois une femme épanouie. Sur ce, les amis, si vous demandez est-ce que vous avez retenu quelque chose, mettez-moi une phrase. Je vous donne une minute. Laissez-moi ce que vous avez retenu de ce live et j'en partirai tranquille après avoir accompli ma mission ce soir. Rayonne autrement dans ton couple. Rayonne autrement. Rayonne autrement. Qu'est-ce que tu as retenu? Que le Seigneur vous bénisse. Si je n'ai pas de réaction. Merci infiniment, coach Patricia. Oui.
Ah, ok, je vais lire ici. Euh, à un moment, ok, le rayonnement commence par moi-même. Très bien, très bien, très bien, très bien. Sois béni. En tout cas, je sais que tu as retenu quelque chose, mais tu as juste pas envie d'écrire. Je comprends, je peux comprendre. Et je comprends aussi les souffrances que vous endurez, que nous endurons, mais ça ne s'attache pas à nous. C'est pas marqué ici. Ton mari te fait souffrir. Donc, sois toi. Considère-toi comme Dieu te considère. Donne-toi de la valeur. C'est ça la classe. Donne-toi de la valeur. Laisse ton cœur. Il ne faut pas laisser ton cœur être emprisonné par l'amour. Non, 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 non. Non, 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 non. Avançons ensemble dans nos couples par la grâce de Dieu et Dieu sait où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Ce que je retiens d'autre, je dois impacter positivement par ce qui sort de moi. Yes. La bouche, un instrument, un outil de qualité. Quand je parlais des outils, le premier outil que tu as, c'est ta bouche. Respecte ton mari, honore-le, bénis-le. Prie pour lui en secret. Prie pour lui, intercède pour lui, qu'il aille de l'avant et qu'il soit considéré aux portes. Soyez puissamment et abondamment bénis. Sois une femme épanouie exactement. Merci infiniment. Je veux bénir le Seigneur pour toi, coach Gisèle. Merci d'être là en tout cas. Merci de m'avoir honoré ce soir. Merci les femmes de valeur. Vous avez laissé vos occupations pour être là. Je dois être moi-même, ne pas survivre dans le couple. Très bien. Soyez bénis. Je reçois et portez-vous bien et à très bientôt pour les personnes qui peuvent demain sur TikTok à 17h30. Nous sommes ensemble. Soyez bénis.